Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Monsieur Daniel Fraser et il est de sa maman Diane. Alors voici votre message, Daniel. Oui, je le sais que c'est pas facile. Pour moi non plus. Je vais bien, mais c'est long. J'ai de la misère à m'habituer. Il ne faut pas avoir de peine. J'y suis arrivée. C'est beau la lumière. Ça fait du bien de comprendre. Oui, je le sais que ça peut te sembler difficile, mais tu vas y arriver. Merci pour ton aide, pour tes soins, pour tes bons soins pour moi. Derrière tes mots, derrière tes gestes, j'ai senti ton amour et ça me fait du bien. Ça m'a rendue heureuse. Tu sais, il était déjà trop tard. Je n'ai pas eu mal. Tout s'est bien passé. J'étais heureuse de tous les revoir. J'ai fait la fête, mais sans vous oublier. Oui, je sais que je vais vous manquer sur la terre, mais ne vous inquiétez pas. D'où je suis, je vais pouvoir garder un œil sur vous. Prends soin de toi, de ta santé, de tes émotions surtout. Vis une belle vie. Vis à fond. Parle-moi surtout et raconte-moi ta vie. Ça me fait tellement de bien de t'entendre. Il y a quelque chose de beau dans la mort. Je n'ai pas tout fini de comprendre, mais c'est comme une grosse dose d'amour qu'on reçoit en même temps. Je te donne un gros bec et je t'aime. Alors voilà mon cher Daniel, message de votre maman Diane. Et je vais revenir, oui, sur quelques passages. D'ailleurs, au tout début, elle dit « Je vais bien, mais c'est long. J'ai de la misère à m'habituer. » Le temps n'existe pas de l'autre côté, mais la sensation, elle est là quand même. On peut avoir la sensation que le temps est très long. De l'autre côté, il n'y a pas de repère pour identifier le temps. Ici, on a des repères. On regarde à l'extérieur, il fait jour, donc on sait qu'on est dans la journée, il fait noir, on sait qu'on est dans la nuit. On regarde un calendrier, on sait qu'on est au mois d'août, on est au mois de juillet, on est au mois de décembre, etc. Mais de l'autre côté, le temps n'existe pas, il n'y a pas de point repère, mais on peut avoir la sensation que ça peut être long ou on peut avoir la sensation que ça va très vite aussi. Alors, du côté de votre maman, elle sent que c'est long, elle a de la difficulté à s'habituer, mais je vois aussi dans sa date de décès, ça ne fait pas tellement longtemps qu'elle est décédée non plus. Et il ne faut pas vous inquiéter si elle vous dit qu'elle a de la difficulté à s'habituer. C'est rien de négatif, c'est tout simplement, elle doit s'habituer à son nouvel état de conscience. Elle dit qu'elle y est arrivée. Oui, elle est dans la lumière. Elle dit que ça fait du bien de comprendre parce que vous le savez, la lumière, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une place, c'est un état de conscience où plus la lumière, plus il y a de la lumière, plus on comprend. Plus on comprend, plus on est dans la lumière. Elle dit aussi, bon, j'ai noté, c'est important, que ça peut te sembler dur à toi, difficile à toi, mais elle vous remercie pour votre aide. Elle vous remercie d'être là. Elle dit que derrière vos mots, derrière vos gestes, elle a senti tout votre amour. Alors parfois, on n'a pas besoin de dire grand-chose, on dit juste quelques mots, mais c'est surtout les gestes sont très éloquents. Alors maman, elle a tout gardé ça à l'intérieur d'elle, tout gardé ça en mémoire, elle est partie avec ces images-là qui vous représentaient, vous, Daniel, et que ça l'aide, elle, à cheminer de l'autre côté, de se remémorer ces mots-là et ces gestes-là. Elle dit aussi qu'au moment de son départ, bon, quand elle dit il était déjà trop tard, c'est que sa mission de vie, elle était réellement terminée.
Rien qu'on aurait pu faire ici qui aurait pu permettre à maman de vivre plus longtemps. Et surtout, elle dit qu'elle n'a pas eu de mal, elle n'a pas eu de souffrance, de douleur au moment de son départ. Et elle dit aussi, que c'est très beau, j'ai fait la fête avec les gens qu'elle a retrouvés de l'autre côté, mais sans vous oublier, vous ici sur Terre. D'ailleurs, elle garde un œil sur vous, elle le dit très bien dans son message. Et vers la fin, elle vous demande de lui parler, de lui raconter votre vie, de vivre votre vie à fond, mais de partager ces moments-là, surtout les moments de bonheur, de les partager avec elle, toujours en discutant avec elle. À la toute fin, elle a dit une phrase qui m'a marqué beaucoup, moi aussi. Il y a quelque chose de beau dans la mort. Je n'ai pas tout fini de comprendre, mais c'est comme une grosse dose d'amour qu'on reçoit. Elle, ce qu'elle veut dire, parce qu'elle est encore dans la transition, je le répète, elle n'est pas décédée depuis longtemps, elle est encore dans la transition de quitter la Terre pour un nouvel état de conscience. Et pour elle, bien, c'est une grosse dose d'amour. Donc, avec quoi elle fait le lien par rapport à la mort, votre maman? Bien, c'est avec l'amour. Alors, il n'y a rien de laid dans la mort. Au contraire, pour elle, c'est beau la mort parce que elle reçoit plein d'amour, des gens ici sur Terre, de vous, Daniel, mais aussi des gens qu'elle a retrouvés de l'autre côté. Et je vous le dis pour vous, Daniel, mais c'est aussi bon pour tout le monde qui écoute la vidéo en ce moment, quand vous pensez à vos défunts et que vous vous dites, mon Dieu, comment ça se passe pour eux de l'autre côté, ou que vous vous posez la question par rapport à vous, comment ça va se passer. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Alors ici, bien, Diane vient nous rassurer pour nous dire que c'est beau la mort dans le sens où on a une grosse dose d'amour au moment de notre décès. Alors, le premier message était pour Daniel Fraser de sa mère Diane. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal à savoir s'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer à travers mon canal aujourd'hui pour transmettre des messages. Oh, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Donnez-moi une seconde, j'ai un monsieur qui est ici. OK, j'ai un monsieur, Louis. Pour Louis ou à Louis? À Louis, OK. C'est un monsieur qui veut parler à Louis. Le message est pour Louis. Son grand-père. OK. C'est le grand-père de Louis qui est présent ici en ce moment. Il est debout, très droit, très solennel, très sérieux. Mais il veut parler à son petit-fils. Parfait, on y va. J'aimerais lui dire de le reconnaître. Il veut le reconnaître. Comme mon petit-fils. Il n'a pas eu une enfance facile, barouetté d'un bord puis de l'autre. Il ne m'a pas connu vraiment. Il était trop petit quand je suis partie. Après, les chemins de la famille se sont séparés. Demande-moi pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais, c'est que tu as grandi loin de ma famille. Loin de ceux qui auraient pu t'aider, qui auraient pu te dire que n'importe quand, j'aurais été là pour toi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je m'aperçois que je peux encore te le dire, le faire aujourd'hui. T'es rendu un homme, mon Louis, dans ta vie maintenant. Je sais qu'il t'a manqué beaucoup de choses vis-à-vis ton enfance, que ça n'a pas été rose, que ça n'a pas été drôle. Heureusement. Heureusement, tu as hérité de certains traits de personnalité du côté de ton père qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus fort que toi, mais tu veux t'en sortir, tu veux être intègre, puis tu veux faire les choses comme il faut. Non, tu n'as pas été bien entouré dans ton jeune âge par les adultes qui ont été avec toi. Je suis désolée de ça. J'aurais donc voulu être là pour pouvoir t'aider. C'est un de mes plus grands regrets. J'ai pas eu beaucoup de petits-enfants.
mon seul petit-fils, c'était toi. À travers ce que je vis maintenant, elle parle, elle. Elle peut te le dire que bien souvent, tu peux penser à moi. On t'a déjà parlé de moi. Tu sais que j'existe. Tu m'as même parlé 2 ou 3 fois. Mais tu penses que je suis un mirage, que ça se peut pas. Eh bien oui, je suis là pour te dire que ça se peut. Je veux te dire de ne pas baisser les bras. Je sais que tu vas aller loin, tu sembles avoir une bonne tête. Je suis derrière toi si tu m'ouvres seulement un peu la porte et que tu reprenais contact avec moi. Je ne sais pas si grâce à ce message-là, ça va pouvoir se faire, mais j'ai voulu tenter ma chance, pas passer encore une fois à côté cette fois-là, de pouvoir te parler, de pouvoir m'exprimer pour toi. Voilà, ça, c'était mon message. Merci. Alors, message pour un petit-fils que le grand-papa, message pour un petit-fils qui s'appelle Louis. Un grand-papa que peut-être que Louis, vous n'avez pas eu le temps de connaître vraiment. On a compris aussi que c'était du côté de votre père, OK? Donc, votre grand-père paternel. Louis qui aurait aimé ça, être plus présent, qui n'a pas aimé non comment c'est déroulé, probablement qu'il y a eu séparation, etc., de ce qu'on peut comprendre du message, et de votre enfance, qui a été qui a eu beaucoup de regrets, mais qui s'offre aujourd'hui d'être un guide, d'être présent avec vous. Et quand je dis le mot guide ici, bien faire attention parce qu'on ne parle pas d'un ange, mais on parle bien d'un être humain qui a quelque chose à vous offrir au niveau de l'énergie, une certaine guidance pour des choses que vous faites peut-être comme lui avait fait de son vivant. Peut-être qu'il y a une partie de votre mission qui ressemble à la sienne. Alors, à cause de ça, bien oui, il peut vous guider. Alors, j'espère que le message va se rendre jusqu'à Louis. Alors, je vous demande à vous qui écoutez la vidéo si vous connaissez, pardon, c'est pas à Louis qu'il faut que ça se rende, mais oui, c'est ça, à Louis. Alors, j'espère que le message va pouvoir se rendre à Louis et je sais que vous partagez souvent les vidéos justement pour que les personnes puissent retrouver leur message. Alors, encore une fois, je vous demande de le faire pour Louis aujourd'hui, pour le grand-papa de Louis, pour qu'il puisse donner son message. Alors, si vous désirez vous aussi recevoir le message d'un de vos défunts, eh bien, je vous invite à aller sur www.messagedelau-delà.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.